scientifique de ma vie, probablement la plus importante. Je ne m'y attendais pas, j'avoue, parce que on m'avait dit que Chauvet et ses amis avaient trouvé des dizaines de rhinocéros. À l'époque, d'images de rhinocéros. À l'époque, on en connaissait moins d'une vingtaine pour toute l'Europe. Donc, j'ai trouvé ça très douteux. Je me suis dit, c'est des gens peut-être comme de l'imagination. Franchement, ça m'est déjà arrivé. Ou alors c'est un faux, ou alors c'est peut-être un faux. C'est déjà arrivé également. Et je suis venu ici un peu à regret, parce que je suis venu quand même le 28 décembre. Je peux vous dire que ma femme n'était pas contente, hein, parce qu'on avait toute la famille qui arrivait le lendemain. Moi, je partais dans l'Ardèche. Et le 28 décembre au soir, à Vallon-Pont d'Arc, c'était pas non plus très folichon. Hein. J'étais le seul dans l'hôtel, il faisait un froid de canard. Alors le matin, on est monté à cette grotte avec les 3 découvreurs, Bernard Gély, qui était toujours dans l'équipe scientifique, et le conservateur régional de l'archéologie, Jean-Pierre Dogan, et nous voilà partis. Alors avant d'entrer dans la grotte, on s'est habillé, c'est un spéléo, et Chauvet me dit, Jean-Marie Chauvet me dit, oh mais il me dit, vous ne devrez pas mettre un pull au vert. Je dis, ah bon? Ah non, 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 parce que vous savez, la chatière, elle est difficile. Ils avaient ouvert un passage où il fallait ramper. Puis après, il me dit, oh mais moi, à votre place aussi, je quitterai le tricot de... Je dis, attendez, qu'est-ce que je garde? Alors, il me dit, simplement la combinaison. Alors, bon, simplement la combinaison, et je me voilà parti à cette chatière. Heureusement, j'avais fait de la spéléologie dans ma vie, beaucoup. Cette chatière, elle était épouvantable. Ça a été ma première vision, je ne sais plus dire, de la grotte. On coinçait, on fait bon. Et on débouchait dans le toit de la grotte. Les hommes préhistoriques ne sont jamais passés par là, bien entendu, ils l'ont toujours ignoré. Ils avaient une entrée parfaitement convenable qui est représentée dans l'espace de restitution. Et ils entraient de plein pied dans la grotte. Et puis nous, on était descendus avec une échelle spéléo. Et là, alors là, c'était un peu l'émerveillement, parce que d'abord, tout scintillait. La grotte, elle est belle en soi. Et ça, je suis heureux de voir que ça a été restitué dans l'espace de restitution. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces stalactites, ces stalagmites, ça scintille, c'est beau, la grotte est belle en soi. Et alors là, je suis allé, les premiers dessins que j'ai vus, ça a été ces gros points rouges qui sont presque en face de l'entrée. Et là, j'ai été rassuré parce que ces points rouges, on voyait qu'ils étaient très très vieux, il y avait de la calcite qui les recouvrait. Je dit, bon, c'est authentique, je ne suis pas venu pour rien. Mais j'avais aucune idée du reste. Et alors, quand on est allé de panneau en panneau, où j'ai vu d'abord la panthère, qui est représentée avec à côté un animal. Moi, je pense que c'est une hyène, et certains de mes collègues pensent que c'est un ours. Mais enfin, bon, ça peut se discuter. En tout cas, un animal ponctué. Et cette panthère qu'on n'avait jamais vue représentée dans la préhistoire. On savait que ça existait, ces animaux-là, mais ils n'avaient jamais été représentés. On les retrouve à la grotte Chauvet. Et puis après, on arrive au panneau des chevaux. Alors ça, c'est la merveille et des merveilles. Moi, j'étais très ému quand j'étais devant ce panneau des chevaux. Et je faisais mon travail scientifique, je prenais des notes, je prenais des photos. Mais en même temps, on est quand même humain. Et j'ai eu vraiment, véritablement une émotion. Cette émotion, je crois que le public peut la ressentir dans l'espace de restitution, parce que